Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto crochet. Voilà, j'avais envie de vous partager ces jolies fleurs au crochet, très facile à faire, n'importe quelle débutante peut la faire. Voilà, je les ai trouvées super jolies et je vais vous montrer ça donc en vidéo aujourd'hui. Alors, il vous faudra un crochet numéro 3. Alors, je vous le montre, voilà, comme il faut, un crochet numéro 3, une pelote de laine ou du coton, ça c'est comme vous voulez. Si vous prenez du coton, vous prenez un crochet par exemple 2,5, et si vous prenez de la laine pour que ça tienne bien, c'est de la laine qui se tricote en 4, mais j'ai pris un crochet numéro 3 pour que la fleur ait une bonne tenue. Voilà, donc on va commencer par faire un nœud de base. Voilà, alors je vous rappelle que vous croisez sous votre doigt. On va venir avec le crochet prendre le fil de la pelote et le passer, voilà, au-dessus de notre doigt, et on va tout simplement tirer. Voilà, ça va vous former un nœud, donc c'est le nœud de base. On va faire 4 mailles chaînettes. Donc une chaînette, c'est une chaînette avec 4 mailles qui sont accrochées les unes aux autres. Donc pour faire les mailles, on va faire comme ceci. On va passer notre crochet sous le fil de la pelote et on va le ramener dans le fil qu'on a là au-dessus du doigt. Donc là, on a fait une maille. On recommence, on prend le fil de la pelote, on le passe dans notre maille. 2, on recommence. 3, et la dernière, on la passe aussi dans notre petite boucle, ça nous en fait 4. Vous regardez comme ceci et vous allez voir vos 4 mailles. Donc, nous allons, avec ces 4 mailles, venir dans la première, donc vous comptez, 1, 2, 3, 4, vous venez dans la première, vous prenez le fil de la pelote, vous passez dans la première maille et vous repassez dans la maille qui est sur votre crochet. Et là, on a fait une maille coulée, on a fermé notre maille chaînette par ça fait un petit cercle. On va travailler dans le trou qui s'est formé. Donc, on va faire une demi-bride. Donc, les demi-brides, c'est des moitiés de bride. Donc, on prend le fil sur le crochet. On va piquer donc dans notre cercle. On vient reprendre le fil. Voilà, on se retrouve avec 3 fils sur notre crochet. On prend le fil de la pelote et on passe dans nos 3 fils. 3 boucles. Voilà, on a fait une demi-bride. On va faire une maille en l'air. Donc, on va faire dans ce cercle une demi-bride, une maille en l'air 5 fois. Donc là, on l'a fait une fois. Donc, on reprend, on pique dans le cercle, on reprend le fil de la pelote et on le passe dans les... Alors, hop, je me suis emmêlée dans la laine. On le passe dans les 3 boucles. On a fait une demi-bride. On refait une maille en l'air. Donc là, ça fait 2. En même temps, je coince le fil. Vous pouvez zoomer, hein. Je recoince le fil dessous. Donc, on recommence. Une demi-bride. On passe le fil dans les 3 mailles. Une maille en l'air. On recommence. Une demi-bride. Une maille en l'air. Donc, on va recompter combien ça nous fait de petits groupes. 1, 2, alors. 1, 2, 3, 4. Il nous en faut 5. Donc, encore une. Donc, on recommence. Une demi-bride. Une maille en l'air. Donc, on a bien nos 5 petits groupes. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour continuer, on va venir faire une maille coulée dans notre première maille. Voilà. Ça va nous fermer notre rang, notre petit cercle. Ça veut dire que le tour est terminé. Ensuite, on va faire où on est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui correspond à une petite chaînette de 3 mailles. On a fait nos 3 mailles en l'air. On va venir faire 5 jetés dans l'espace où on est. Donc, je vais vous expliquer
comment qu'on va procéder. On va prendre le fil une première fois sur le crochet. On vient piquer dans notre maille, on rattrape le fil, ça fait une fois. On tire, on reprend le fil sur le crochet, on remet dans le trou, on remonte, ça fait 2. On reprend 3, 4, on doit le faire 5 fois. 5. Vous devez avoir, il me semble, 11 fils sur votre crochet. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le fil de la pelote et on va passer dans tout, donc allez-y tout doux, hein, dans toutes nos mailles, sauf la dernière. Là, il vous reste 2 mailles sur le crochet qu'on va prendre et on va sécuriser le travail, on referme. Ça vous fait un point pouf. Voilà, un point de volume. Ensuite, on va recommencer notre petite chaînette de 3 mailles en l'air. Dans le même espace, pour fermer en fait notre petite pétale, on va faire une maille coulée. Donc on passe dans l'espace, on prend le fil de la pelote et on le ramène dans notre maille. C'est-à-dire que là, hop, j'ai bien plaqué mon pétale. Regardez ce que ça donne, ça fait déjà très joli. Donc on a fini avec notre maille en l'air pour fermer notre pétale. Ensuite, on va aller dans la maille suivante, on va faire notre maille coulée. Voilà. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On va refaire un point pouf au même endroit, donc 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On a tous nos fils. On passe dans toutes les boucles, sauf la dernière. Il vous reste 2 fils sur le crochet. On vient là, on les prend. Ça clôture, ça sécurise le point pouf. On vient refaire nos 3 mailles en l'air. Au même endroit où on a fait notre point pouf, on vient fermer notre pétale avec une maille coulée. Donc là, c'est le deuxième pétale. Ensuite, on va faire, donc on a fermé avec notre maille coulée. Dans la maille suivante, on vient refaire une maille coulée. Donc, je cherche où je suis. Est-ce que c'est déjà là? Oui, je pense. Une maille coulée. On remonte avec, comme à chaque fois, nos 3 mailles en l'air. On vient refaire un point pouf de 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme, sauf le dernier. 2 fils sur le crochet. On passe. On sécurise. On refait nos 3 mailles en l'air. Et on vient sécuriser la pétale, le pétale, avec une maille coulée. Voilà ce que ça vous donne. Je vais mettre la pelote par terre, on aura plus facile. On revient dans l'espace suivant. On vient refaire une maille coulée, nos 3 mailles en l'air, notre point pouf de 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe dans tous les fils, sauf, alors allez-y tout doux parce que des fois on a vite fait, sauf le dernier. On fait notre maille coulée, on remonte avec 3 mailles en l'air et au même endroit, ici, on vient faire une maille coulée pour bien fermer le pétale. La maille suivante, on vient faire une maille coulée, on rentame le nouveau pétale avec donc nos 3 mailles en l'air, notre point pouf de 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on fait comme d'habitude, on passe, sauf le dernier, on repasse là-dedans. Voilà. On fait nos 3 mailles en l'air pour venir au même endroit faire une maille coulée pour fermer le pétale.
Ensuite, on vient dans la dernière faire notre maille coulée, nos 3 mailles en l'air, le dernier point pouf, donc 1, 2, alors il est mal fait, 2, 3, 4 et 5. On passe dans tous les fils, sauf le dernier, qu'on vient fermer ensuite, nos 3 mailles en l'air, notre maille coulée au même espace pour fermer notre pétale. Ensuite, je vais venir, je rentre mon aiguille dans le centre, je viens chercher mon fil de l'aiguille, je le rentre là-dedans. Je vais faire, alors je ne vais pas le rentrer dedans, je vous ai dit une bêtise, sinon ça va faire moche pour la finition. Donc il est là, je vais repiquer là-dedans, je viens faire une maille coulée, on va venir couper notre fil, on va tirer et ça nous sécurise le travail. On va refaire sortir les points pouf. Non, je suis plus devant. Voilà, on fait ressortir les points pouf correctement pour donner du volume justement à notre petite fleur. Regardez comme elles sont jolies. Alors, 11 minutes, on a fait une fleur. C'était la première, j'ai fait tout doucement. J'ai pris mon temps, 11 minutes, la fleur est faite. Voilà. Regardez les jolies fleurs. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer les fils avec vous. Je vais prendre mon aiguille à laine. Je viens rentrer mon fil dans l'aiguille. Alors, je vais me mettre devant vous, vous voyez. On va rentrer tout simplement le plus loin possible notre fil. Voilà. Donc celui-là, il est rentré puisque tout le long, je l'avais coincé. Et hop, on va le ressortir par ici. J'espère qu'avec la lumière, on aura été bon pour la vidéo. Voilà. Et ici, je viens couper le fil. Tout est bien rentré, tout est sécurisé. Alors, pour mettre sur un bonnet, pour celles qui font du crochet, pour mettre sur une boîte à bijoux, pour celles qui font du scrap, pour mettre sur une carte, et ben moi je trouve que c'est très joli. Donc vous pouvez les mettre même dans les deux sens, dans n'importe quel sens. Elles sont aussi belles d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc c'est des petits tutos tout faciles à faire que n'importe quelle débutante peut faire, comme je vous le dis à chaque fois. Je ne vais pas faire des choses compliquées parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font du scrap et ça, une déco comme ça, une petite feuille ou plusieurs fleurs, ça fait super joli pour une carte et vous savez que vous les avez faites, c'est pas acheté. Donc ben moi je trouve que c'est très personnalisé et ben ça fait des super décos et c'est très original. Donc je vous défie de vous lancer à faire vos petites fleurs, vous me les enverrez en photo par mail et voilà, ça peut servir pour beaucoup de choses. Donc celles qui débutent le crochet, ce sont des points très faciles, il suffit juste de revenir en arrière, de mettre pause, de zoomer, ben, de défaire, de recommencer si c'est pas bien fait, mais je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué et n'importe qui n'a jamais tenu un crochet peut très bien faire ces jolies fleurs. Voilà, moi les buts de mes vidéos c'est que tout le monde arrive à avoir le même résultat. La première ne sera sûrement pas parfaite, elle ne va pas vous prendre 10 minutes, c'est certain, je ne vous le cache pas.
Mais il faudra recommencer peut-être plusieurs fois. Mais je vous assure que vous avez votre petite fleur dans les mains, vous pouvez être que fier de vous. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous plaira. J'espère que vous ferez plein de petites fleurs de toutes les couleurs. Petit clin d'œil à Stéphanie qui m'a envoyé ses laines, puisque les fleurs que j'ai fait, les petites fleurs ici, sont faites avec les pelotes de laine de Stéphanie. Voilà. Vous pouvez, je vous rappelle, très bien les faire avec du coton, mais n'oubliez pas de baisser la taille de votre crochet. Avec du coton, il faudra prendre un crochet 2,5. Voilà. Mais ne prenez pas un crochet trop gros avec la laine, puisque sinon les fleurs vont être toutes molles, elles vont pas se tenir. Là, elles ont une tenue et elles tiennent super bien. Voilà, donc ça dépend aussi, voilà. Ne prenez pas un crochet trop gros, il faut qu'elles tiennent bien, qu'elles aient une belle tenue. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye.